avec cette très belle ouverture en pointe. Un centre de l'ailier Bailly à l'intention de Poku. 1-0 pour la SEC. Club emblématique par son organisation, la SEC Mimosas naît en 1948 de la passion d'employés de commerce venus de divers horizons. Il faut attendre 1963 pour voir la SEC décrocher son premier titre de champion de Côte d'Ivoire. De 1963 à 1980, le club accumule 7 titres de champion de Côte d'Ivoire, 7 coupes nationales et 2 coupes Félix Houphouët-Boigny. De 1980 à 1989, la SEC traverse une décennie de disette. Aucun titre de champion, une coupe nationale et une coupe Félix Houphouët-Boigny. Les présidents se succèdent sans solution. En novembre 1989, Maître Roger Ougnin, jeune avocat alors inconnu, prend la tête du club. Sans le savoir, les supporters entraient dans une nouvelle ère. Mais l'organisation était sur pied. Moi, je vous parle d'organisation. Je ne vous parle pas de l'ordre ou des hommes. C'est l'organisation qui compte. Les hommes permettent à l'organisation de vivre, de rectifier, d'avancer. Mais l'organisation est très importante. En 1990, le club adopte des statuts en conformité avec la loi relative aux associations. Le label ASEC Mimosas est également déposé et protégé auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Grâce à une approche structurée, les supporters sont réorganisés et responsabilisés à travers les comités, devenant ainsi une véritable force financière au service du club. Parmi les piliers de la gouvernance de la SEC Mimosas figure l'acquisition d'un patrimoine propre. Dès 1989, la priorité est claire, doter le club d'un centre d'entraînement. J'ai choisi de baptiser Ntutu. Je vais lui donner un nom. Le nom que j'ai choisi, Sol Béni. Le sponsoring constitue un volet essentiel de cette planification stratégique. Il s'agit de renforcer les partenariats existants tout en suscitant un intérêt croissant autour de l'institution ASEC Mimosas. La formation des jeunes est également au cœur de la stratégie du club. En 1994, l'Académie Mimosifcom ouvre ses portes. Elle s'impose rapidement comme un centre d'élite reconnu en Afrique et à l'international. Aruna lève la tête, il réussit le dribble et but! 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 L'acquisition de Sol Béni n'était qu'une première étape. Encore fallait-il en faire un véritable centre d'excellence. C'est ainsi que, grâce à un partenariat stratégique, naît la Maison Excellence, devenue aujourd'hui l'Hôtel Sol Béni. Pour soutenir cette organisation, il fallait communiquer avec les actionnaires. C'est ainsi que le magazine ASEC Mimosas est relancé, suivi par la création de la radio RJN et le développement des médias numériques. Aujourd'hui, ces canaux rassemblent plus d'1 million d'abonnés. Il passe au ciel! L'attaque! Toute la structure et la stratégie mise en place avaient pour but de bâtir un club solide et moderne et surtout de remporter des titres et d'affirmer le retour du club jaune et noir au premier plan. De 7 titres de champion de Côte d'Ivoire en 1989, le club en est aujourd'hui à 29. Sur les 21 coupes nationales, 13 portent l'empreinte de l'avocat président. Le trophée le plus retentissant est assurément la Ligue des champions remportée en 1998 après l'échec de 1995. Junior, c'est super! Le Premier ministre applaudit, Ayatou est joyeux.
Il ne s'agit pas de savoir si le président du conseil d'administration est riche. Oui, il s'agit de savoir si la machine à 7 marche. Pendant les années 2000, la crise sociopolitique que traverse la Côte d'Ivoire a un impact sur le football ivoirien en général. Toutefois, la stratégie mise en place en amont permet au club de résister avec des résultats sportifs reluisants malgré la situation du pays. Depuis 2021, en plus de dominer sur le plan national, le club obtient des résultats honorables en compétition africaine. Ces performances permettent à la Côte d'Ivoire de présenter 4 clubs en compétition africaine et d'avoir un bon rang sur le plan africain. Le football est aujourd'hui une industrie mondiale entre passion et rentabilité. L'Afrique y tient une place grandissante grâce à ses talents, mais reste freinée par de nombreux défis. En Côte d'Ivoire, le football avance à 2 vitesses. Une sélection nationale triomphante et un championnat local en quête de moyens. Dans ce paysage, la SEC Mimosa fait figure d'exception. Structuré, ambitieux et performant, il incarne un modèle de réussite durable. Et quoi, la passe à la profondeur pour Dosso. Dosso! La passe des coins et coins, Célestin, il s'emmène le ballon avec une sorte de coup de foulard à Dosso. Aujourd'hui, la SEC Mimosa dispose d'éléments qui lui permettent d'exister et de voir l'avenir de manière plus optimiste. Parmi ces éléments, on peut évoquer le modèle économique du club. Je dirais que c'est un modèle économique équilibré et durable qui a fait ses preuves et basé sur un patrimoine important. Aujourd'hui, le patrimoine de la SEC Mimosa, qui était de 0 à la fin des années 80, peut être évalué aujourd'hui à plus de 50 milliards de francs CFA. Donc ce n'est pas seulement d'avoir un patrimoine et qui a une telle valeur qui est important, mais c'est surtout ce que ça permet d'envisager. Ça montre à la fois qu'il y a un bon travail qui a été fait, mais que cette base est solide. Elle permet de s'appuyer sur une base solide pour se développer et poursuivre son aventure. L'expérience n'est pas en reste. Je pense qu'un des autres atouts de notre club, c'est son expérience. Créé en 1948, qui a ensuite vécu et remporté des compétitions, etc. Mais je dirais que depuis 1989, donc depuis maintenant 35 ans, le club a développé une expérience, une expertise dans différents domaines. Le football professionnel d'abord, la formation également, puis d'autres domaines qui fait que cette expérience-là lui permet de voir venir. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que lorsqu'on regarde les effectifs du club, je ne parle pas des effectifs seulement des joueurs, mais des effectifs du personnel du club, les gens sont là depuis assez longtemps, pour la plupart. Et alors, moi je vois ça comme un atout, comme un avantage, parce que cette expérience-là accumulée au fil des années fait qu'on a un capital humain très très fort. L'Académie Mimosifcom, le centre de formation de renommée internationale, est un maillon clé de la santé financière du club. Je pense que notre centre de formation, l'expertise de notre centre de formation, la capacité de notre centre de formation à bien former les joueurs pour ensuite leur permettre de jouer avec l'équipe professionnelle, puis d'aller développer leur talent dans le monde entier est également un autre pilier de notre club sur lequel on peut s'appuyer fortement. À l'instar de toutes les entreprises au monde, la SEC Mimosa est confrontée à des difficultés. Entre autres, l'on peut citer l'absence d'engouement et l'obligation de la vente des meilleurs joueurs. Évidemment que l'absence d'engouement du public pour le football local est un vrai frein au développement du club, mais également du football. Lorsqu'on se compare à des pays sur le continent africain, d'Afrique du Nord notamment, voir des stades pleins, certes pour les joueurs, pour
et pour tous les acteurs du football, que ce soit les investisseurs, etc., est un atout important. Malheureusement, on ne peut pas, depuis plus de 20 ans maintenant, compter sur un public fort, présent autour des équipes ivoiriennes. Donc ça, c'est une vraie faiblesse et qui se traduit également économiquement, puisque ce sont des recettes qu'on n'a pas. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de trouver d'autres recettes à travers notamment les transferts de joueurs. Le sponsoring aussi, mais quand on regarde les montants de sponsoring que notre club reçoit par rapport à ce que peuvent toucher des clubs d'autres pays africains, on est bien en deçà. Donc ça joue aussi sur notre compétitivité. Malgré ces faiblesses, un panel d'opportunités se présente. L'héritage de la CAN 2024, la stabilité de la Côte d'Ivoire et le vivier de jeunes talents que possède le pays. Toutefois, la SEC Mimosa devra lutter contre certaines menaces. Pour cela, pour essayer d'entraîner le football ivoirien plus haut, je pense que la mise en place d'une vraie politique nationale de développement du football ivoirien serait nécessaire. Aujourd'hui, les infrastructures, c'est réglé. Maintenant, je pense que à la fois le cadre juridique pourrait être amélioré, la mise en place d'une vraie politique au niveau national, que ce soit à travers la fédération, le ministère des Sports, pourrait aider à inciter les acteurs à être encore meilleurs. Évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé des atouts, de la force de notre centre de formation et de notre modèle économique. Mais dans le même temps, c'est l'autre face de la pièce. En étant obligé de vendre nos joueurs chaque année, évidemment, on affaiblit notre effectif et donc on devient moins compétitif. C'est difficile d'avoir les deux côtés de la pièce en même temps. Après toute cette analyse, il est important de savoir dans quelle direction le club veut aller, sa vision. Il est important pour un club comme pour une entreprise ou n'importe quelle structure d'avoir une vision, de savoir où on veut aller. Et pour cela, un terme revient et qui nous guide, nous, au quotidien, lorsqu'on travaille au développement de la SEC. Et ce mot-là, c'est le mot de référence. La volonté des dirigeants de la SEC, c'est de faire de ce club une référence. Une référence en Côte d'Ivoire, une référence en Afrique, une référence dans le monde. Et cette référence, on peut l'acquérir de différentes manières. Et nous, notre credo, ce en quoi on croit, c'est qu'on doit être la référence grâce à l'organisation, la qualité de l'organisation qu'on sera capable de mettre en place. Pour être un club de référence sur l'échiquier africain, la SEC Mimosa s'est donné plusieurs missions. L'objectif, c'est d'être la référence dans tous les domaines d'activité dans lesquels nous exerçons, que ce soit au niveau sportif, au niveau professionnel, donc que ce soit au travers de l'équipe professionnelle masculine, l'équipe professionnelle féminine, que ce soit dans la formation, mais également au niveau de l'engagement des supporters, au niveau de la culture de club, au niveau des valeurs que nous défendons. L'idée, c'est que si on dit qu'on veut être un club citoyen, il faut qu'on soit la référence vers laquelle se tourne l'ensemble des acteurs du sport en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Il dit, tiens, quel est le club qui, dans ce domaine-là, est vraiment la référence? Et notre objectif, c'est vraiment d'être cela. Et je crois que la récompense que la FIFA nous octroie en voyant dans notre plan stratégique le meilleur plan stratégique africain, d'un club africain, c'est de dire voilà, ce club-là, il a un plan depuis 35 ans qu'il a revu, parce qu'il faut en permanence le revisiter, pour la période 2026-2031. Et ce plan-là, nous invitons l'ensemble des clubs africains, non pas à le copier, mais à s'en inspirer. Et ça, pour nous, c'est une vraie fierté. La vision et les missions pour l'atteinte des objectifs du plan stratégique 2026-2031 reposent sur l'intégrité, l'excellence, l'éducation et la citoyenneté, des valeurs chères au club Mimosa. Toute cette stratégie à long terme vise à atteindre des objectifs bien définis.
Pour l'équipe masculine, il s'agira de réaliser les meilleurs résultats sportifs tant au plan local que continental. Il est évident que tout ce qu'on va mettre en place doit permettre d'améliorer les résultats sportifs, notamment de notre équipe masculine. C'est ce qu'attendent les actionnaires. Et évidemment, l'objectif, c'est d'être champion chaque année et d'atteindre un certain niveau en Coupe d'Afrique. Depuis 5 ans, on a été 3 fois champion au cours des 5 dernières années. Et on a atteint chaque année des quarts de finale, des demi-finales, soit de la Ligue des Champions, soit de la Coupe de la Confédération. Donc déjà, on a obtenu des résultats plutôt satisfaisants, même s'il faut faire mieux. Et pour cela, il faut mettre en place une véritable cellule de recrutement, qu'on soit encore plus fort, augmenter certainement le budget alloué au recrutement et former encore et améliorer l'encadrement sportif, l'encadrement technique. C'est un objectif minimal quand je parle de quart de finale, évidemment. Si les moyens le permettent et puis la conjoncture, la situation, évidemment, l'un des objectifs, ce sera d'aller chercher une nouvelle Coupe d'Afrique. Quant à l'Académie Mimosifcom, le but est de travailler pour former des joueurs de qualité et éduquer des hommes meilleurs pour la société. À l'Académie, on a l'objectif de former des joueurs professionnels, des futurs joueurs professionnels de football, que ce soit au plan national ou international. Donc je pense que sur la méthode, il faut quelque chose de très global pour emmener le joueur au maximum de son potentiel. Donc il faut élargir au maximum toute la palette et surtout ne rien oublier en ce qui concerne les exigences du football moderne, les qualités que doivent avoir les joueurs qui rentrent dans ce football professionnel actuel. Je dirais on a quand même 2 ou 3 spécificités à l'académie. On encourage extrêmement le jeune joueur à toujours jouer vers l'avant, à prendre le maximum de risques vers l'avant. Tout cela va engendrer des gestes techniques et des choix dans la vision du jeu, des choix de jeu et des gestes techniques, que ce soit des dribbles, des contrôles vers l'avant, des passes vers l'avant, des passes décisives, des centres, des tirs au but. Tout le jeu vers l'avant implique et engendre forcément des progrès, des prises de risques techniques, des créativités, la créativité du geste technique. Donc forcément avec la répétition et l'encouragement, on va développer la progression chez le jeune joueur. Cela passe par une vie agréable au centre, avec pour socle une citation bien connue des pensionnaires de l'Académie Mimosifcom. Plus l'homme grandit, plus la chance du footballeur est grande. C'est un sujet capital. Donc plus on va améliorer l'homme, l'humain, plus la chance du footballeur sera grande et importante. Parce que passer professionnel et jouer en professionnel demande maintenant et de tout temps de l'intelligence, de la compréhension, du savoir-faire. Donc également une phrase que l'on aime bien à l'académie, apprendre, comprendre, retenir. Je dirais nos difficultés et nos travaux, que ce soit dans le secteur football et dans les autres secteurs, notamment la vie au centre et la scolarité. Justement, on appuie très fortement, le plus fortement possible sur ces points-là, afin que le joueur puisse avoir le maximum d'intelligence, d'autonomie, pour un pouvoir d'adaptation qui lui permette d'être à l'aise dans toutes les situations, non pas à l'académie, mais au sortir de l'académie. Lorsque on peut dire qu'on a gagné la formation du joueur, c'est lorsque le joueur, 6 mois ou 1 an après son départ de l'académie, nous appelle où on nous dit que ce jeune-là n'a pas de problème, parce qu'il comprend tout, parce que chez lui, il n'a pas de problème, il ne dérange personne, parce qu'il sait se tenir correctement, parce qu'il est ponctuel aux horaires, parce qu'il sait dire bonjour, il sait dire merci, s'il vous plaît, etc. Donc c'est plus qu'important, surtout pour le jeune africain qui va arriver en Europe. Il faut absolument que sur le plan de la conduite humaine, sur l'humain donc, il faut absolument que le garçon comprenne et puisse s'adapter à toutes les situations.
idem sur le plan footballistique, sur le plan tactique par exemple, hein, comportement, intensité de jeu, volume de course. Ce sont des barrières qu'à l'académie, on travaille énormément sur ces choses-là afin que le jeune, encore une fois, lorsqu'il nous quitte, qu'il n'ait pas de problème sur ces points-là. Pour son retour au premier plan, après ses prouesses dans les années 1990, l'équipe féminine de la SEC Mimosa s'illustre brillamment. Championne de la deuxième division lors de la saison 2022-2023, vice-championne dans l'élite en 2023-2024, puis sacrée championne de Côte d'Ivoire cette saison 2024-2025. Sous l'impulsion de Marietou Djibo Nzi, la section féminine vise désormais un titre national chaque saison et une présence constante en phase de groupe de la Ligue des champions féminines. Pour atteindre notre objectif, nous avons défini une stratégie claire, structurée autour de 3 axes. Le premier axe est le renforcement de notre encadrement. Nous allons consolider le staff technique avec des profils complémentaires, renforcer le suivi médical pour optimiser les performances. C'est la condition pour garantir de la régularité dans les résultats, saison après saison. Le deuxième axe est un recrutement intelligent et une formation renforcée. Nous allons cibler des joueuses expérimentées, capables d'élever notre niveau à l'échelle africaine, tout en continuant à former et à intégrer de jeunes joueuses. Le but ici est d'avoir un noyau compétitif, stable et capable de se renouveler sans perte de qualité. Le troisième axe, et le dernier, est d'instaurer une culture de la performance durable. Nous voulons un groupe animé par l'exigence, la discipline et la fierté de porter ce maillot. Cela passera par un accompagnement individualisé, des objectifs clairs pour chaque joueuse et des conditions de travail professionnelles. Nous savons que la Ligue des champions demande un niveau d'engagement encore plus élevé. C'est pourquoi, dès maintenant, chaque saison sera pensée comme une marche vers l'excellence continentale. Et je vous ai dit qu'il fallait rêver grand, il fallait en tout cas tout faire pour être champion de Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est la Ligue africaine, c'est championne. Vraiment, j'ai la grande chance, j'ai la chance, et nous avons tous la chance de l'avoir. Parce que ce qu'est tout le dynamisme qu'elle a apporté là, c'est important et c'est ça qui nous a. Et vous le savez, elle est avec vous, elle est à côté de vous, et on va aller plus loin avec elle. Ok? Notre nouveau centre s'appellera Boro Bata. On sera à Boro Bata, la maison, l'endroit où on joue au ballon. Un des aspects importants de la stratégie du club est le développement de son patrimoine. Ainsi, un nouveau centre d'entraînement ultra-moderne est en construction à Bingerville, dénommé Boro Bata. Quant à Solbeni, il sera transformé en un pôle commercial moderne. Comme vous le savez, la SEC Mimosa a acquis un terrain sur la commune de Bingerville d'un peu moins de 7 hectares sur lequel nous construisons notre nouveau centre d'entraînement dénommé Boro Bata. Et à ce jour, les travaux sont en cours et ils seront terminés avant la fin de l'année 2025. Donc cette nouvelle configuration va permettre de passer à une autre étape, puisque le déménagement de l'équipe professionnelle, de l'académie, des activités de sport et loisirs, de l'administration, de la communication sur ce nouveau site, avec des infrastructures exceptionnelles, magnifiques, plus modernes que Solbeni, vont permettre à nos équipes de l'académie et de l'équipe professionnelle, masculine et féminine, de mieux s'entraîner et donc, en principe, d'être plus performants. Donc ça, c'est déjà une première chose. Nous y développons également des activités de sport-loisirs sur place parce qu'on est convaincu que Bingerville est une commune qui se développe et la jeunesse sera bien heureuse de pouvoir avoir des terrains sportifs pour s'adonner à leur passion. En déménageant de Solbeni à Boro Bata,
Cela permet de libérer un espace de sol béni pour y développer de nouvelles activités, des nouvelles activités commerciales et qui vont générer des revenus que l'on espère importants pour le club et donc pour financer le sport. Et le sport, que ce soit l'équipe professionnelle masculine, l'équipe professionnelle féminine, l'académie aussi, et donc pour ensuite avoir de meilleurs résultats de ce côté. Aujourd'hui, le club s'appuie sur des ressources humaines compétentes pour assurer un développement maîtrisé et durable. Alors un autre axe stratégique important, puisque rien ne peut se faire si nous n'avons pas des équipes et des organes de gestion et de contrôle de qualité. Donc ça va être de renforcer les compétences des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour la gestion du club, que ce soit au niveau du conseil d'administration, au niveau de la direction générale. Donc là, il y a un axe important. Et nous avons déjà commencé, puisque nous avons quelques collaborateurs qui déjà suivent des formations en management du sport à l'INPHB, que ce soit en Master 1, en Master 2. Donc on cherche, parce qu'on croit vraiment à l'humain pour le développement de notre club. Et donc que ce soit la formation des joueurs, la formation des cadres techniques, de la même manière que pour la formation de toutes les équipes qui travaillent pour notre club. La SEC Mimosa bénéficie d'une bonne image au plan local et mondial. Toutefois, le club continue de renforcer cette perception à travers des outils de communication modernes. On est dans un monde d'image aujourd'hui, donc les outils numériques notamment, même si nous conservons toujours notre magazine Mimosa qui tient à cœur aux actionnaires, si on garde notre radio, on a conscience qu'il faut encore et encore et encore développer notre image dans les médias numériques, les réseaux sociaux évidemment, le site internet, mais également toutes les nouvelles formes de médias qui se développent. Donc nous allons poursuivre cette dynamique avec nos équipes qui sont également en formation permanente, d'autant plus dans ce secteur qui change chaque jour, je dirais, avec des nouvelles technologies. Au cours des prochaines années, la SEC Mimosa entend multiplier ses actions sociales.
La SEC Mimosa a de tout temps une responsabilité sociale vis-à-vis de tous, vis-à-vis de ses supporters, vis-à-vis de ses joueurs, vis-à-vis de ses joueuses, vis-à-vis de ses salariés ou de ses anciens joueurs. Nous poursuivrons cette politique parce que nous sommes dans un environnement qui a besoin d'un club fort sur lequel s'appuyer. Donc un des éléments de cette action sociale que nous menons au quotidien, c'était bien évidemment la gratuité de l'académie. Depuis toujours, depuis 1994, date à laquelle l'académie a été créée, elle a toujours été gratuite. Parce que c'est notre volonté d'attirer les meilleurs joueurs, et les meilleurs joueurs, leurs familles n'ont pas obligatoirement les moyens de payer une formation. Ça me permet de leur rappeler, même si on le rappelle régulièrement dans nos différents médias, que l'académie est gratuite, et même si certaines personnes veulent faire passer un autre message pour leur intérêt personnel et spolier des parents qui ont envie que leurs enfants jouent au football, je leur rappelle que l'académie est totalement gratuite. Dans un autre cadre, nous avons initié cette année avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage et son ministre, M. Kofi Nguessan, une formation pour les jeunes filles de l'équipe féminine qui suivent actuellement des formations en pâtisserie ou dans le monitorat sportif gratuitement pour leur permettre, en plus du football, de disposer d'une qualification, pourquoi pas, pour après leur carrière exercer dans ces métiers. Et ça nous semble important parce que ces jeunes filles n'ont pas eu de formation footballistique vraiment avant d'arriver à la SEC. Certaines ont arrêté très tôt l'école. Et donc voilà, ça fait partie de notre ADN de vouloir les accompagner dans leur vie future. Donc là, c'est quelque chose qu'on va continuer. Et évidemment, un des aspects qu'on peut envisager, qu'on envisage en tout cas, c'est également d'assurer une meilleure formation pour les jeunes filles. À l'académie, chez les garçons, à l'académie Mufsicom, on commence à 12 ans, peut-être qu'un jour, et ça fait partie de nos objectifs, c'est de démarrer la formation des jeunes filles, peut-être pas à 12 ans, peut-être à 14 ans, pour leur permettre d'être plus fortes et de pouvoir peut-être mieux vivre de leur passion qu'est le football. Un autre élément qui est souvent oublié, mais c'est l'accompagnement des anciens joueurs à travers la FAM, l'amicale des anciens footballeurs et athlètes de la SEC Mimosa, qui réunis au sein de cette structure sont accompagnés dans certains moments difficiles de leur vie. Et donc nous poursuivrons cette politique parce qu'ils font partie de la famille de la SEC et ils ont parfois besoin de notre soutien. La vie d'un club de football, comme celle de toute entreprise, est faite de hauts et de bas. Et face à l'adversité et les difficultés, certains dévient parfois de leur trajectoire initiale. La SEC Mimosa, lui, a toujours su rester fidèle à sa vision. Depuis le début de son développement, le club est resté cohérent dans sa démarche, porté par une ambition futuriste, même au cœur des crises sportives ou financières. Souple dans l'approche mais ferme sur les principes, le club jaune et noir a toujours privilégié une structuration rigoureuse et des méthodes modernes adaptées aux réalités du moment. Cette constance dans la vision et les efforts déployés font aujourd'hui de la SEC Mimosa une référence nationale, voire continentale. Le plan stratégique 2026-2031 en a une nouvelle illustration. Il incarne la continuité d'un projet visionnaire résolument tourné vers l'avenir. Pensez à sec, vivez à sec, respirez à sec.